Le 9 juin prochain, les salles de sport pourront de nouveau accueillir du public. Un public qui aura peut-être déjà pris goût à l'effort en plein air. Pour monter jusqu'en haut, oui. En attendant les salles de sport, on peut toujours jouer au tennis en extérieur, par exemple. Ouais, allez à Roland-Garros, si vous êtes qualifié. C'est malheureusement le reflet du niveau actuel du tennis français. Oui, 3 bleus qualifiés seulement dans le tableau masculin ici à Roland-Garros. C'est le pire bilan depuis 1968. Alors, c'est vrai, chaque année, parce que c'est Roland-Garros, on s'enflamme, on attend des miracles du tennis français, mais le constat est dur. Parce qu'à Roland-Garros, la seule chose encore plus battue que la terre, ce sont les Français. Voilà le genre de commentaires qu'on peut lire face à ce début de tournoi catastrophique pour les tricolores. Je soutiens, pas supporte, parce que je déteste le mot supporte. Je soutiens l'équipe de France. Bravo. Parce que supporte, c'est la traduction banale de support. Je ne sais pas pourquoi on dit ça maintenant. Avant, on attendait la 2e semaine pour voir les Français disparaître. Maintenant, c'est au bout de 2 jours, dit un internaute. On en est au stade où je crois plus aux chances françaises pour le prochain Eurovision, ajoute un autre. Je laisse aux téléspectateurs la bonne interprétation du mot supporter. Des vilains mots, de même qu'on ne parle plus de défi, on parle de challenge. C'est totalement idiot. Il y a un mot français qui s'appelle défi. Oui. On peut dire challenge également à l'anglaise. Ça a été francisé. Voilà. Bon, ça vient de l'ancien français en fait. Challenge avec un seul L et c'était une attaque, un défi. Parfois, la France insoumise est un peu ambiguë sur l'antisémitisme et parfois vous devriez... C'est pas vrai, madame. Je trouve. C'est pas vrai. Pardon. Donnez-moi un exemple. Parce que moi, je pense ce que vous venez de dire pour une insulte. Non, mais parce que moi, j'accepte pas l'antisémitisme. Parfois, il y a des ambiguïtés. Non, madame, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire, si c'est vrai, ne m'invitez plus jamais, Cyril. Ne m'invitez pas avec ça. Moi, je suis pas ambigu. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Tornare a París, fa molt que no mano. Se fondaré un partit. Non m'importe si és de dreta o d'esquerra. Il se plante là-bas, maintenant il revient. Pour faire quoi? Comme le dit Joël, essayer de trouver un nouveau filon, un nouveau truc. C'est ce qui va se passer. Non, moi, est-ce qu'il est pas un peu cramé là? Est-ce qu'il est pas un peu grillé maintenant? Cramé. Ouais. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, voilà. Je reconnais l'intelligence de l'homme. Voilà, il y a aucun problème. C'est pas. Je pense que ce n'est pas une mauvaise personne du tout, Manuel Valls. La question n'est pas là. Mais politiquement, revenir ici, c'est fini. Il est cramé. La caricature, elle est à la fois cruelle et juste. Et quand il y a du talent, il faut toujours le reconnaître. Vous imaginez ce que vous dites? Oui, si je disais une méchanceté sur M. Klarsfeld ou Castaldi, je veux dire, prouvez-le, c'est infâme. On joue pas avec l'antisémitisme, merde. Moi, franchement, excusez-moi, madame, vous pouvez nous reprocher des choses, mais pas ça. Moi, j'accepte pas. Ou alors, Cyril, si vous pensez ça, ne m'invitez plus jamais. Alexis, merde. En fait, nous les meufs, on est trop forts pour détourner les mecs. Vous êtes des imbéciles, je suis désolée. Quoi? Mais attends, un homme, il réfléchit. Une meuf qui veut arriver à ses fins, elle a plus de chance qu'un garçon. Ben non, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. C'est vous sortez avec des teubés, en fait. Tu vois, il y a un moment donné... Moi, je pense qu'Anastasia, tu penses qu'avec Ken, c'est tout acquis. Tout acquis, ça veut dire quoi? Cette langue française, elle est en phase terminale. Dans 20 ans, nous ne parlerons plus le français que nous avons parlé. Vous savez très bien, le franglais a tout envahi. C'est invraisemblable. Et ce franglais attaque non seulement les mots. Pourquoi les clusters? Pourquoi employer le mot cluster alors que vous avez le mot foyer? Pourquoi click and collect? C'était plutôt chill en fait. Des vidéos chill, qu'est-ce que c'est? Pour nous les jeunes, du coup, chill, ça va être un peu décontracte, cool, posé. Pour toi, les jeunes, et pour beaucoup de gens, ma chérie, ça existe depuis très longtemps. Un style chill, cool, décontracté, c'est la même chose. Imaginez-vous cette dépravation. On a appelé la Sorbonne, Sorbonne Université, qui est de l'anglais. Voilà. Mais oui, c'est une démission dans tous les domaines, là aussi. Mais ça, c'est l'éducation nationale, c'est le ministre de la Culture, c'est le président de la République. C'est l'ensemble. Albert Einstein, 160 de QI. Nicolas Copernic, 130 de QI. Wolfgang Amadeus Mozart, 150. Ils ont révolutionné le monde et repoussé les limites du cerveau. Mais ils ne sont rien à côté d'eux. Didier Raoult, 180 de QI. Il a 180 de QI. Alors en France, sachez qu'on est autour de 98. Voilà. La moyenne, elle est autour de 100, voilà, 98, voilà. Il aurait donc un QI près de 2 fois supérieur à la moyenne. Franchement, j'ai un petit problème. J'arrive pas à capter comment on coupe en D des tomates, frère. Ah, mais ça va. D, c'est bon, j'ai compris. C'est A, B, C, D. C'est bon, impeccable, c'est bon. Voir passer à l'horizon, entre ciel bleu et mer azur,
Un écran publicitaire de 32 mètres carrés, ce n'est pas du goût de tout le monde. C'est moche et inutile. Après, je trouve que c'est dommage, on est tout le temps sur nos écrans. Pour une fois qu'on est à la plage, au bord de mer, il y a encore un écran géant. Imagine que tu regardes beaucoup les écrans. Et ben en fait, tu vois, dans ton cerveau, il y a des petits... c'est comme des copains qui se tiennent les mains, tu vois. D'accord, ils se tiennent les mains et ils sont tous copains. Mais si tu regardes beaucoup la télé, bah, tes copains, ils pourront plus se tenir les mains. Et donc, tu vas réfléchir beaucoup moins vite, beaucoup moins bien. Hier, pendant la pub, vous m'avez dit, Cyril, il y a un mot en allemand que vous prononcez toujours mal. Mais non, c'est pas un mot en allemand. C'est quoi? C'est le tub. Tub. C'est pas un mot allemand? Excusez-moi. Vous m'avez vu souvent dire tub Une fois. Une fois? Oui. Mais c'était pour parler de quoi? Ah non, c'était lors d'une question... On avait une question tub. Oui, on avait une question tub. Vous êtes sûr que vous étiez sur la bonne chaîne ou Où il s'est dit dès le début, je vais les défier du regard, je ne rigolerai pas à leurs conneries. Parce que moi, je trouve que ça nous sert énormément, parce qu'on nous ressort la vidéo tout le temps. Et que du coup, il a toujours cette même tête de gland, on nous regardait en nous fixant comme ça du regard. Et c'est assez ridicule. Est-ce qu'il y a... Oui, Mathilde? En tête de gland? Bah, on voit, non, quand même. Ouais, Il y a des images, c'est le mot gland qui me... Alors, notre rédactrice en chef, là, qui tient quand même à son rôle de mère de famille, me dit non, ça me rappelle rien. On a une question à base de tub. De tub, vous savez, le récipient dans lequel autrefois on fait sa toilette. Ça s'appelait une tub. Un tub. Un tub. Bon, je crois qu'on va arrêter cette discussion. Oui. Mais on a encore le droit de poser une question? Non, parce que c'est fini. Ah bon, d'accord. Bah oui.